Donc, bienvenue à tous, à toutes et à tous dans ce webinaire sur le thème de partir de rien, c'est tout, point d'interrogation. Nous avons donc la chance d'accueillir Nancy Darding, qui est constellatrice et qui va nous animer donc notre soirée du 21 mars. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de la rencontrer et surtout de l'entendre sur un témoignage un petit peu particulier de voyage, mais aussi en lien avec le vide. Alors, j'ai d'abord envie de donner la parole à Carole 2 minutes pour que Carole, tu nous rappelles le but en fait de ces moments et simplement pour ceux qui écoutent l'enregistrement et qui n'auraient pas encore participé à un de nos événements. Oui, merci de me passer la parole. Je suis donc la fameuse instigatrice de toute cette initiative. Et j'en ris parce que depuis qu'on l'a lancée, donc on a commencé les circonférences en juin de l'année passée. Et depuis qu'on a commencé, il s'est déjà passé tellement de choses, j'ai l'impression, dans nos vies, en tout cas chez les organisateurs. Donc, et c'était ça l'intention, en fait. On est parti de, tiens, on a envie de faire quelque chose ensemble, de réunir un peu deux mondes qui nous parlent, c'est-à-dire à la fois un monde peut-être ouais, plus spirituel et l'autre monde plus matériel et voir comment les deux peuvent interagir. Et on est assez vite tombé sur le thème du vide parce qu'on s'est dit, mais en fait, tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on parle de nouveaux paradigmes, mais en fait, est-ce que finalement, ce qui nous empêche d'y aller, c'est pas la peur du vide? Et donc, si on faisait un an de cycle, où à chaque saison, on passe un cap sur notre rapport au vide. Et donc, on a fait en septembre le saut dans le vide, on a fait en décembre la plénitude du vide. Et là, on est en mars avec le vide créateur, où on espère passer un cap aussi grâce à Nancy de en quoi le vide, en fait, est finalement extrêmement lié à la création. Et donc, voilà. Nancy est là. Nancy va faciliter aussi le 21 mars avec les constellations, parce qu'on s'est dit que les constellations, c'est vraiment un espace où on peut expérimenter dans le corps ce qu'est le vide pour nous et toutes les formes de vide. Et on a déjà bien préparé, je sens qu'on va passer un super moment d'explorer toutes les formes de vide, ce que ça fait en nous, ce que ça fait émerger et plonger dedans en fait aussi, physiquement. Et puis Nancy incarne en même temps un certain rapport au vide avec ces deux expériences-là, mais je vais laisser Ilona l'introduire. Mais je me réjouis aussi d'écouter ton récit sur le fait de partir de rien, c'est tout. Voilà, j'ai dit. Oui, mais je vais surtout donner la parole à Nancy très rapidement pour qu'elle nous raconte un peu déjà comment elle a eu cette idée ou cette envie, cet élan. Et je vous raconte juste l'anecdote qu'une des premières fois que j'ai vraiment rencontré Nancy, on s'est retrouvés à table après un dîner et elle a commencé à raconter cette histoire et j'étais pendue à ses lèvres. Je n'arrivais pas à quitter la pièce. J'avais envie de tout savoir parce que ça, voilà, ça m'intriguait vraiment. Et voilà, donc comment ça se fait que tout d'un coup, cette idée, cet élan est venu, est monté en toi et puis en quoi ça consiste? Je te laisse raconter un peu ton histoire et je me permettrai d'éventuellement poser des questions pour creuser un peu plus loin et évidemment que tout le monde aura l'occasion de poser des questions. Mais donc, Nancy, vas-y, raconte-nous, partir de rien, c'est tout, ça veut dire quoi concrètement et jusqu'où ça va? Ah là là, merci. Et bienvenue à Valérie et Hanan qui ne connaissent pas encore ce cercle-ci. Euh, alors, je suis partie à poil, sans argent, avec un rêve. Euh, Et là, le vide. Il y a un petit moment de vide là, je sais pas si c'est juste chez moi. Non, je crois que c'est chez tout le monde. Et D'accord. Là, nous, en haleine. Hein. Là, elle a teasé juste comme il fallait. Oui, elle a teasé juste comme il fallait, exactement. Je pense qu'elle a un petit souci d'internet, donc on va voir et on va pas essayer de meubler le vide, je vous propose.
Voilà, alors Merveilleux, hein? Nancy, tu nous as mis en haleine. On a entendu je suis partie à poil sans argent et puis le vide. Oh là 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 là. Bon, ben, si ça se reproduit, je me mettrai en 4G. OK? Donc, j'ai des problèmes d'Internet pour l'instant. Donc, en effet, je suis partie à poil, sans argent, avec un rêve, en plein Covid. Et j'étais dans une période incroyable où je venais de rompre avec mon amoureux et je venais d'arrêter le travail dans lequel j'étais depuis 16 ans. Donc, c'est un fameux saut dans le vide. Et comment ça m'est venu ce truc-là? Ça faisait quelques années que j'étais complètement fan absolue de Nu et culotté, une émission qui passait sur France 2. Hélène Gérin, une grande amie à moi, m'avait donné les DVD de la saison 1 et de la saison 2. Je pleurais à chaque émission. Je trouvais ça fantastique de voir toute la connexion qu'il y avait. euh, euh, Je pense qu'il va falloir passer sur la 4G. Donc, la saison 1, les DVD. voilà. Et j'ai passé des soirées incroyables avec beaucoup je pleurais à chaque émission, c'était magnifique, il y avait des rencontres de fous. Et puis, j'avais vraiment envie de le mettre en place et rien ne se mettait en place. Grosse drache nationale quand je veux le mettre en place avec des amis, euh, mais à un petit niveau. Je m'inscris à la formation Constellation familiale avec Catherine Devernick et là, je rencontre Guillaume. Guillaume Verhaeghe, donc je vous donnerai ses coordonnées et qui dit, tiens, qui aurait envie de m'accompagner cet été faire un nu et culotté. Et moi, je fais tomber ma chaise et je suis là. Donc tout d'un coup, ça se présente à moi sur un plateau d'argent. Il y a quelqu'un qui a vu l'émission, qui l'a mis en place quelques fois, qui a accompagné des potes et qui là est disponible pour que j'aille avec lui. Euh, Juste avant ça, je voulais savoir qui connaît l'émission Nu et culotté. Ok. Euh, qui rêverait ou serait titillé ou de faire cette expérience-là? Excellent. Ok. Et qui est déjà parti en sac à dos sans avoir rien prévu? Donc, il n'y a pas d'organisation, voilà, il y a rien qui est prévu, on sait juste qu'on arrive. Ok, merci. Donc, euh, saut quantique, j'arrive au début de l'expérience. J'ai vécu mes vacances en Drôme avec mes enfants. Je donne ma valise à des amis. Donc, le dépouillement commence. Je rends la voiture de location. J'arrive dans la gare. J'ai juste une petite robe, mes 3 enfants. Et au pied, ce ne sont pas celles-là, mais quelque chose comme ça. Et j'ai une toute petite sacoche dans laquelle il y a un masque, puisqu'on est en 2020 et que le Covid est encore bien présent. Je suis avec les enfants à la gare TGV, eux vont repartir, Margot va aux toilettes, donc je rappelle mon rêve, c'était de faire une ode à la nature. Ah oui, j'ai pas dit. Donc mon rêve, c'est faire une ode à la nature au-dessus des volcans d'Auvergne, en montgolfière. Ma fille va aux toilettes à la gare TGV de Valence et elle me dit, Maman, il y a plein de montgolfières dans les toilettes. Il y a des photos, des grands posters comme ça de montgolfières. Puis on s'assied, on est un peu plus tôt, on attend et tout. Et là, de nouveau, c'est Margot qui dit, Maman, regarde, la dame là-bas, regarde sa robe. Elle avait une robe bleue avec plein de montgolfières dessus.
Bon, ça y est, le jeu de piste commençait, quoi. Euh, Par contre, ils avaient très très honte de moi parce que la gare TGV comme ça se remarque quand même. J'arrive, donc voilà, les enfants partent. On se trouve dans le hall avec Guillaume. Est-ce que je vous ai dit que Guillaume était disponible pour accompagner des prochains Nuits et culottés? Je l'ai dit? Ok. Donc c'est guillaumeverhaeghe@gmail.com. Il rêverait d'accompagner des familles. Donc si ça vous titille, voilà. Euh, et là, je vois Guillaume. J'étais au taquet, quoi. Genre, je sais pas quel est le plan, mais s'il y a un champ de blé à côté de la gare TGV de Valence, on est go, quoi. Et il me dit, ah oui, en fait, je t'ai pas tenu au courant, mais on commence demain. Donc, en fait, j'ai pris le bus, j'ai été au resto, dans un hôtel, et je peux donc vous assurer que le ridicule ne tue pas. Ça commençait déjà fort. Et le lendemain matin, ben stop. Moi, j'avais pas fait de stop. J'avais fait du stop une fois quand j'étais ado. On avait été avec mon amie Martine, on a été prise en stop par un prêtre qui nous a déposé plus loin que l'endroit qu'on avait demandé pour nous faire peur et pour nous montrer à quel point le stop c'était très dangereux. Donc voilà, c'était pas du tout une expérience que je connaissais. Et là, on s'arrête à un endroit et on lance le rituel. Dans Nu et culotté, on voit les émissions où Nance et Moots, les deux gars, ils sont à poil, ils trouvent ça fun. Alors pour répondre à Carole, il y a une petite feuille de vigne qui cache le sexe. Mais donc ils sont hyper à l'aise et tout. Bon, moi Guillaume, je le connais pas tant que ça. La nudité, c'est pas un truc avec lequel je suis quotidiennement super à l'aise avec des inconnus. Donc du coup, je lui dis, j'ai vraiment besoin d'un rituel pour pouvoir vivre ce moment de manière un peu légère quand même. Euh, et donc on va dans une rivière. On se met à poil, on va dans la rivière, l'eau est froide, et là, on se regarde dans les yeux et on se promet. Et donc là, j'énonce mon rêve, faire une ode à la nature au-dessus des volcans d'Auvergne, en montgolfière. Et on se promet que c'est le rêve qui nous drive, qu'il est là pour m'accompagner à le vivre, et que, voilà, que toutes les portes s'ouvrent. Et puis, on dépose nos fringues, même mes godasses, et moi, je garde la bouteille d'eau, hein, parce qu'on est quand même en plein mois d'août. Euh, et là, on commence à se revêtir de fougères et tout ça. Là, ma manière à moi de gérer le stress, ça a été de râler. Qu'est-ce qui m'a pris? C'est n'importe quoi. Pourquoi je fais ça? Donc, j'extériorisais quoi. Je râlais, je râlais, je râlais. Et puis lui qui dit, oh, regarde comment tu tresses les trucs, on dirait des gestes de l'ancien temps. Ouais, c'est ça, n'importe quoi. Enfin bref, je râle. Et en plus, les femmes, on doit le faire deux fois parce qu'on a deux endroits à cacher. Le jour où les seins seront normaux dans la rue, ce serait comme... Enfin, blablabla. Et puis, on arrive dans un petit hameau, on descend le petit sentier. Je suis donc avec mes feuillages, ma bouteille d'eau. Guillaume me dit, donne-moi un peu ta bouteille d'eau. Et puis, il la dépose. Donc, ça y est, on n'a plus d'eau. On n'a pas de crème solaire. Enfin, tous ces trucs-là, moi, dans ma tête, c'est comment on va gérer ça. Et on sonne à la première porte d'un tout petit hameau. Des motards commencent à passer. Il y a mes feuilles qui commencent à tomber. Et là, il y a une dame de 85 ans avec un tablier en carreau. Vous voyez les tabliers que, enfin moi je me représente ça, j'ai des campagnards avec un appareil auditif qui. Et alors il y a Guillaume qui dit bonjour. Alors madame, on fait une expérience nue et culottée. Oh, j'adore l'émission, je la regarde tout le temps, petite fille. Oh mais c'est dingue, je vous vois là, je suis pas choquée, je suis pas choquée. Par contre, j'ai rien à vous donner quoi. Ma tête, là, ça n'allait pas du tout. Là, c'était un moment vraiment de saut dans le vide très désagréable. Et Guillaume qui voit ma tronche et qui dit, quand je vois la tête de Nancy là maintenant, est-ce que vous auriez juste un sac poubelle? Et là, mon lyrisme arrive et je dis, oui, madame, s'il vous plaît, mon empire pour un sac poubelle. Ça a marqué Guillaume qui s'est dit, ah ouais, non, quand on n'a vraiment plus rien du tout, on est prêt à tout donner pour un sac poubelle.
Et donc, elle me donne une petite cape rouge. Et là, ça y est, pour moi, l'expérience commence vraiment. Tout peut arriver. J'ai ma cape rouge, je retire tous mes trucs, je remets des feuillages sur Guillaume qui n'avait pas caché ses fesses, qui avait juste caché devant. Je lui ai dit, ah, bah, elle cache un peu tes fesses. Et on va à une deuxième maison. Là, on me donne un legging beaucoup trop petit et un soupul rose beaucoup trop petit, mais je suis toute contente. Troisième maison, ah désolé, j'avais plein de trucs, j'ai trié, j'ai des grosses caisses à donner, mais on passe à table, ça va pas être possible. Premier, non. Comment est-ce qu'on l'accueille? Comment, ok, quel jugement j'ai? Puis quatrième maison, là, comment est-ce que je pourrais vous dire ça? C'était des maisons avec des grands soleils dans la ferronnerie. Avec plein de plantes. Et ça, j'ai appris au fur et à mesure à pas chercher la quantité, mais à voir comment on est appelé par des maisons, comment on est appelé par des gens. Euh, et donc là, bah, c'était vraiment une maison splendide qui nous appelait. Et c'est un couple de franco-malgaches qui nous accueille. Et alors là, on a passé toute l'après-midi. On a mangé avec eux, ils nous ont fait découvrir leur jardin. On a fait une constellation de projets pour le projet du mari. Euh, donc voilà, grande ouverture. Et puis, bah, il est temps de trouver un logement. Et ils nous disent qu'il y a un hôtel sur le dessus, que le frère peut nous déposer au carrefour. On arrive devant l'hôtel et le gars dit, écoutez, je trouve ça vraiment super chouette comme démarche, mais ça va pas être possible. Et là, Guillaume repère une femme qui vient de monter le col, qui a des cheveux roux et elle parle anglais. Moi, ça me rebute un peu. Guillaume continue et on va dormir chez elle. J'ai plus son prénom en tête, mais c'est une famille recomposée, magnifique, avec plein d'enfants qui ont tous fait le tour du monde. On a inventé des musiques ensemble, on a improvisé et on se retrouve de nouveau dans une abondance de féerie, de joie. Le ciel est splendide là en Ardèche et je me couche et je dis à Guillaume, je suis pas sûre que je vais pouvoir tenir 5 jours comme ça. C'est tellement d'émotions, c'est tellement splendide ce qu'on vit. Je sais pas comment je vais tenir, quoi. Tellement c'est grand, tellement c'est beau, tellement c'est festoyant, tellement c'est profond. Le lendemain, la famille nous dépose à la source de la Loire. Et là, on ne sait pas de quel côté c'est l'Auvergne. Euh, et voilà, tout a démarré. Donc, je vais pas vous raconter tout. En plus, je me souviens plus de tout. Mais par contre, je peux raconter deux anecdotes qui ont été très marquantes. Et si Ilona, tu me permets, ou bien si tu as des questions, qu'est-ce que... Non, vas-y, j'allais justement te dire très bien et ces deux anecdotes, vas-y. Ok. Alors, on fait du stop. Et au moment, à chaque fois, au moment où on fait du stop, on récolte des objets et les rêves des personnes. Mais alors, il y a plein de synchronicités. Il y a une famille qui rêverait d'avoir un van et qui nous donne un petit objet qui représente ce rêve-là. On arrive à un autre endroit, qui nous prend. Qui rêverait de s'installer en Auvergne et qui du coup crapahute comme ça à la recherche de trucs. Et puis juste après, c'est des personnes qui vivent depuis 5 générations en Auvergne qui sont là-bas. Enfin bref, ça n'a pas arrêté de comme ça. Et on arrive au port de l'Auvergne. L'anecdote que je raconte, c'est vraiment au tout début, on arrive en Auvergne. Et là, Guillaume me met au challenge. Il me dit, bon, bah voilà, maintenant, on se donne rendez-vous dans 15 minutes et tu reviens avec de la nourriture. Ok, donc généralement, jusque-là, c'était lui qui demandait. Là, c'est moi. Il y a une table de pique-nique qui se dégage. Et la dame connaît l'émission. Mais c'est génial ce que vous faites et tout. Pouf, un gros saint-nectaire.
Et là, je me dis, ce serait quand même pas mal d'avoir des fruits et des légumes, parce que j'ai vu dans Nuit et culottés en Corse qu'ils ont eu des problèmes parce qu'ils mangeaient que du pain. Donc, des fruits et des légumes. Et là, je repère une maison, très très jolie maison. Un monsieur sort de là, il s'appellera Michel. Et je lui demande, et là je suis galvanisée hein, avec mon Saint-Nectaire, on m'avait même proposé du rosé, j'ai pas pris. Est-ce que vous auriez des fruits et des légumes pour partager avec nous? On fait une expérience nuit et culottée. Et là, il rentre, il ressort et il me dit, vous avez de l'argent, vous? Euh, oui, j'imagine que vous, dans la vie, vous avez de l'argent. Eh bien, madame, quand on a de l'argent, on fait pas ce genre d'expérience. Je ne connaissais pas encore le PKS. Non, en fait, si je connaissais, mais je n'avais pas. Enfin bref. Euh, et en fait, c'était intéressant parce que la veille, j'avais dit à Guillaume, quand tu fais un nu et culotté et que tu croises un SDF, comment tu vis ça? Et il m'a dit, ouh, ça, c'est ta thématique. Moi, je rencontre pas ça. Et donc, Michel qui vient avec une réponse bien claire, bien nette, que j'ai, que je prends comme argent comptant, puisque ça m'a mais complètement mais cassé l'énergie. Je reviens à la table de pique-nique, il vient avec 3 prunes. Donc il m'a donné 3 prunes, je reviens à la table de pique-nique et je suis là, mais plus du tout l'envie, quoi. J'avais l'impression d'usurper quelque chose, c'était pas juste, c'était plus juste pour moi. En effet, je peux faire cette aventure sans chercher le challenge de le faire sans argent. Et Guillaume me laisse dans mon jus. Et donc, j'avais repéré que Michel, il avait des trous dans son t-shirt. Donc, j'ai complètement projeté sur lui le fait que lui-même était très pauvre et que c'était énorme pour lui de m'avoir donné 3 prunes. Et donc, je veux manger peu de Saint-Nectaire pour lui laisser, quoi. Et Guillaume, il se prend des énormes rafles, il mange et tout. Enfin, il va faire une sieste. Moi, ça va pas du tout. Je cogite. On est à Saint-Saturnin, magnifique petit village. Je vais me promener à Saint-Saturnin. Et puis, je reviens et je dis, Guillaume, je veux retrouver le gars. Et j'avais préparé ma phrase. On sonne chez Michel et je dis, Monsieur, merci, vos prunes étaient super bonnes. Est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce qu'on peut vous aider à ranger, à nettoyer? Alors, pour ceux qui me connaissent, c'est pas du tout une compétence que j'ai. Mais là, j'étais prête à tout pour dompter le dragon. Et là, il me dit, oh, c'est chouette que vous soyez revenu. En fait, j'ai été dure avec vous. Je connaissais pas l'émission, j'ai été voir entre-temps et je trouve que c'est intéressant. Et je vous explique pourquoi. En fait, moi, j'ai été pendant longtemps un vétérinaire sans frontières dans une ONG. Je travaillais beaucoup en Afrique. Et, euh, et l'exploitation néocoloniale des Blancs riches qui se réapproprient ces terres, c'est toujours des dynamiques de domination. Bref, il a un discours qui est très très proche du mien. Euh, il a travaillé dans les ONG, donc voilà, c'était intéressant de voir que la rencontre se fait, on papote ensemble. Donc les émotions, moi je passe dans tout ça, hein. Je sais pas si ça se sent, mais et puis il me dit bon, vous n'avez pas de téléphone, c'est quoi votre rêve déjà? Et il cherche Montgolfière Auvergne et il me donne son numéro, enfin son téléphone et donc tout d'un coup je me retrouve avec Montgolfière Auvergne, bonjour. Et donc là je raconte mon histoire. Et la personne dit, mais oui, venez. Je dis, mais on n'a pas d'argent, on vient. Bah, et j'avais vu que c'était 300 euros un vol en Montgolfière, donc c'était pas, je savais pas le prix avant. Et puis, bah oui, oui, venez, venez, vous allez rencontrer le patron demain matin, rendez-vous à 9h30. Et donc là, du coup, on est regalvanisé, on fait le passage et on arrive au lac Chambon. On rencontre un pilote de Montgolfière. Le rêve commence à devenir vrai et on va se baigner dans le lac. Et là, Guillaume me dit, alors, quelle est la maison que tu repères?
Et là, j'y vais de nouveau avec ma tête. Cette maison-là, peut-être qu'elle donne même sur les volcans. Et on dirait qu'il y a du monde, etc. Et lui, avec son cœur, il choisit une autre maison, un petit chalet. Il y avait plein de petits chalets et il choisit un autre chalet. Et en fait, on arrive après, près de ce chalet-là, et il me dit, vas-y, va demander. Donc ça, c'est ma deuxième anecdote. J'arrive devant le chalet, il n'y avait pas âme qui vive, il n'y avait pas de bagnole, la piscine était rangée. Je monte les escaliers, je vois pas de sonnette, il y a une grosse cloche. Et je me dis, laisse tomber, il n'y a personne. Je redescends. Et là, à l'intérieur de moi, il y a une voix qui dit, mais t'as même pas essayé. Je fais demi-tour, je monte, je sonne à la cloche, ça me fait mal à l'oreille tellement elle sonne fort. Là, il y a quelqu'un qui sort. Bonjour. Ah, bonjour monsieur, alors j'ai une demande un peu particulière. Voilà, on est là, on est deux, on fait une expérience nuit culottée et on chercherait un logement pour cette nuit. Ah bah pas de problème, bah justement, j'allais partir. Bon, donc moi j'ai pas de clé, donc vous rentrez, vous sortez comme vous voulez. Euh, la chambre, elle est Vous l'avez aussi en slow motion? là-bas. Et, bah, demain, hein, Nancy, ça coupe pas mal. ça- ah, Alors, est-ce que tu es de retour? J'en profite pour dire bienvenue à Sébastien qui vient de nous rejoindre. Donc Sébastien, on est en plein milieu en train d'écouter l'expérience de Nancy dans son voyage. Bienvenue. Ah, mais c'est pas Sébastien en fait, c'est quelqu'un qui utilise le compte de Sébastien. Comment tu t'appelles? Attends, hein, Encore un micro qu'on n'entend pas. Ah, Nancy is back. voilà. oui, À chaque fois qu'il y Ah a un voilà, gros truc, Virginie. tu nous laisses en suspense. Voilà. Bon, Nancy, c'est reparti. Donc on en était Donc à, il n'y a pas de problème. tu Ouais. termines ton anecdote. Il n'y a pas de problème. À demain, elle vous laisse le chalet. oui, mais je disais quoi? Oh, ça recoupe. Ça recoupe, oui. Que Ah, ta maison n'avait pas de si même la clé. KG marche pas. Ah Ah, voilà. Que la maison n'avait pas de clé. Je vois bien où je suis, mais c'est juste la connexion. C'est reparti. Parce que si la 4G fonctionne pas, je sais pas ce que je dois faire alors. Ok, mais là ça maintenant a ça très bien marche. fonctionné jusque maintenant, ouais. 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 Ok. Bonjour Virginie. Bon, Vas-y, on t'écoute. je continue. Oui, continue. Ok. Donc, j'appelle Guillaume et puis on rentre dans la maison, quoi. T'as juste l'impression à ce moment-là que tout est organisé à la seconde près, qu'en fait, il y a un grand organisateur, une grande organisatrice qui a fait le truc pour que tout tombe pile poil au bon moment. Là, il y a Guillaume qui me dit, tu veux manger quoi ce soir? Oh, gratin dauphinois. Quoi pour un Bon, ça coupe de gratin nouveau, Nancy. dauphinois? Et tels ingrédients. Et c'est parti, on va dans le village pour demander les trucs. Et on se retrouve avec un magnifique coucher de soleil. On Elle est partie, elle va revenir. mange ce gratin, Mm. on mange ce gratin dauphinois depuis la terrasse. On voit un magnifique coucher de soleil. On voit le lac où on s'est baigné et où on a repéré le chalet.
Et le lendemain matin, on va rencontrer le patron de la montgolfière. Et là, je dis à Guillaume, de nouveau, hein, compliqué pour moi d'embrasser autant. Je dis, oh, j'ai vraiment peur que demain, on puisse pas aller en montgolfière. Et alors Guillaume qui me dit, mais qu'est-ce que tu crées là? Je dis, ben, je ne crée rien, j'explique la peur, quoi. C'est tellement incroyable ce voyage-là. Euh, et en fait, au départ, le rêve, c'était un prétexte, mais maintenant, je suis complètement attachée à ce rêve. Si ça se fait pas, ce serait vraiment un échec. Et tout ce qu'on a vécu jusque-là maintenant, ah ben c'est super, mais ce serait vraiment un échec. Et donc, ce qui devait arriver arriva. Le lendemain matin, on rencontre le patron. Et là, il dit, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, ben, vous savez ce que je veux. Et ils sont 4-5 pilotes de montgolfière devant moi. Bam, bam, il est 6 heures du matin. Et il dit, oh non, ce ne sera pas possible. Désolé, je peux pas répondre positivement à votre requête. Je dis, mais c'est pas une requête, c'est un rêve. Ah non, 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 désolé, voilà, vraiment pas possible. Et là, je dis à Guillaume, je veux quand même qu'on aille voir ces montgolfières qui montent et tout. Et donc, c'est la seule fois où j'ai dû mettre un masque, c'est en rentrant dans la voiture d'une personne là-bas qui avait payé cette montgolfière à son mari depuis 3 ans. Et que c'était enfin le moment pour elle de le faire parce qu'apparemment, les vols de montgolfière, c'est rare. Ça dépend de plein de trucs météorologiques. Bref. Et donc là, on les voit s'envoler, mon cœur se brise, je suis super triste. Et je me dis, oh là là, c'est foutu, notre rêve s'envole. Et puis elles sont magnifiques, quoi. Elles respirent comme ça, elles grandissent au fur et à mesure, elles sont belles. Et puis on retourne au lac, et là, je fais une constellation expresso. Et j'ai 3 possibilités. Enfin, je vois 3 options possibles. La première option, c'est aller dans un autre endroit de montgolfière, mais qui s'éloigne des volcans d'Auvergne. La deuxième possibilité, c'est d'aller au volcan d'Auvergne mais à pied. Et la troisième possibilité, c'est d'aller au volcan d'Auvergne en parapente. J'ai déjà fait du parapente, donc ce serait pas un rêve, mais quand même, voir ces volcans d'Auvergne. Et à chaque fois que je me connecte à voir les volcans d'Auvergne en parapente, il y a une émotion de dingue. Je suis submergée par la beauté, donc je choisis cette option-là. On se met en route et on va vers, euh, vers le parapente. Alors ça, c'était les anecdotes. Est-ce que je vais vers la conclusion, Ilona? Allez, conclusion. Conclusion, Suspense. suspense. Et puis du coup Alors, aussi, peut-être quel est le sens finalement de ce rêve? Parce que le rêve s'envole, etc. Mais quel était le sens finalement de ce rêve? ah oui, donc là, pour moi, l'essence de ce rêve, c'est la connexion avec le vivant, avec la nature. C'est les volcans d'Auvergne, pour moi, c'est l'immensité de la création, de la planète. Et faire une ode à ça, c'est juste, c'est juste dingue, quoi. Euh, et donc, on arrive au pied des volcans. La dernière personne qui nous prend en stop est un parapentiste et il connaît des personnes qui accompagnent pour faire du parapente. On arrive au-dessus, il est 6 heures du soir. Ça fait donc 4 jours qu'on crapahute. Et là, il n'y a aucun des moniteurs qui est disponible pour faire un vol. Et là, je tombe sur une nana qui est complètement fan de l'émission, qui trouve ça complètement dingue qu'on soit parti à poil, sans argent, avec ce rêve, qu'on crapahute depuis 4 jours, qu'on soit là. Elle en parle à son super pote qui lui est moniteur, Xavier. Et Xavier me regarde et il dit, toi, avant 19 heures, tu vas voler. Et donc, c'est ça qui s'est fait. On a eu une discussion sur Jean Covici que je connaissais pas du tout. Donc,
ce gars-là, c'est quelqu'un qui a refait sa maison en passif et qui s'est promis qu'à chaque vol au-dessus des volcans d'Auvergne, alors que ça fait 15 ans qu'il le fait, à chaque fois, il se rappelle de la beauté de ce lieu et que pour lui, c'est vraiment important de garder l'émerveillement à chaque vol qu'il fait. Donc, on est tombé sur la personne qu'il fallait. Et donc, je lui ai dit que j'allais chanter, que j'allais faire cette ode à la nature. Et là, il a dit, eh ben, je vais enregistrer. Et donc, il y a une vidéo qui existe de ce vol-là où à un moment donné, je pleure, c'est too much, quoi. De nouveau, c'est pouah. Enfin, c'est pas too much, c'est juste splendide. Je l'ai fait. Donc, j'ai volé au-dessus des volcans d'Auvergne en parapente, en faisant ma chanson que Hanan connaît bien, qu'on fait dans toutes nos introductions de concerts. C'est la chanson Aïssa de Django McRoy, qui est jazzman et qui est une ode à cette planète. Il dit, on est les enfants de ta forêt, on est les enfants de ton eau, on est les enfants de ton paradis, on t'honore. Enfin voilà, c'est magnifique chanson. J'ai fini. Merci. Merci Nancy, merci beaucoup pour ce témoignage qui ouvre, je pense, tous quelque chose dans notre cœur. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. On ne peut pas rester neutre à ce genre d'histoire. J'ai envie d'ouvrir la salle pour que chacun puisse poser une question ou partager quelque chose suite à ce il ou elle a entendu. Et j'ai envie de commencer par toi, Carole. Donc, prenons 20 secondes de silence pour intégrer tout ça. Et puis, Carole, je te laisse l'honneur de poser la première question. Je vous invite à vous poser la question, tiens, qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand j'entends tout ça? Où est-ce que ça se situe? Prête, Carole? Oui, je veux bien. Donc, merci aussi pour ton témoignage. J'avais l'impression aussi d'être un peu pendue à tes lèvres. Il y a un truc qui m'a touchée particulièrement dans ton témoignage, c'est ce truc de... en fait, quand tu dis c'est comme si tout avait été organisé, quoi. Même si c'est pas le cas, mais ça parle peut-être de la vie, quoi. Tu vois, et donc j'avais envie de te demander, tiens, qu'est-ce que cette expérience... quelle nouvelle croyance porteuse est-ce que cette expérience a vraiment ancré en toi, en fait? Et peut-être éliminer une ancienne croyance ou une croyance que tu as guérie, mais qu'est-ce que ça a vraiment transformé en toi? La puissance du rêve, ça c'est autre chose que l'intention. Pour moi, l'intention, elle reste mentale ou bien, tu vois, je veux quelque chose.
là, le rêve, je savais bien que c'était un prétexte pour oser me foutre à poil et commencer le bazar. Mais ça devient... Et en plus, c'est un truc qui est lié à l'enfance. Euh, ces grands ballons dans le ciel, c'est féerique, quoi. Donc, ouais, pour moi, c'est ça que ça a forgé. C'est si je me mets dans cet espace de la petite qui rêverait d'un truc, euh, de très grand, je le trouvais énorme, moi, mon rêve. J'avais 5 jours pour faire ça. Euh, alors après, il y a toutes les montagnes qui s'alignent, quoi. Il y a des ponts qui se créent entre les montagnes. Enfin, voilà, il y a tout qui s'aligne. Merci. Sébastien ou Damien, vous avez envie d'aller les prochains? Ouais, je veux bien y aller. C'est OK pour toi, Damien? Ouais, ouais. Merci. En fait, moi, j'ai senti que j'avais le sourire en fait tout le long de ton récit. Euh, ouais, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir vécu un petit bout de chemin avec toi et donc, merci pour ce partage. Je sentais qu'il y a beaucoup de générosité dans ce que tu témoignais. Et voilà, donc c'est venu me bousculer à plein de niveaux. Et peut-être la question que j'ai, c'est finalement, allez, en quoi ce voyage t'a transformé en fait? Qu'est-ce que tu as découvert de toi finalement? Ou qu'est-ce qui s'est forgé en toi? Ou je sais pas, une force en toi que tu as découvert de manière insoupçonnée ou autre? Voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Oh, il y a plein de choses qui me viennent. Ça a été aussi une période qui était spéciale, puisque je vous ai dit, je réinventais mon métier. C'est grâce à tout ça que je suis devenue constellatrice de projet, enfin, à ce vide, je veux dire. Euh, et donc, je crois que ça a aidé à ce truc de je façonne pas ma vie comme je veux, je laisse la vie me façonner comme elle veut. C'est un switch de mindset où j'ai pas choisi de faire des constellations familiales. Ma formatrice est venue me chercher 3 fois. Je croyais juste qu'elle voulait remplir sa formation. Je voulais pas être formatrice en constellation de projet. Et ça m'est venu. Et ce truc-là, de nouveau, depuis cet espace de j'ai un rêve, c'est de survoler les volcans d'Auvergne en montgolfière. Après, le comment. Alors là, le comment, s'il y a bien un truc que je savais pas, c'était comment, quoi. Donc, laisser la vie façonner l'histoire, euh, c'est pas intellectuel, là. C'est vrai, je l'ai vécu. Et une petite anecdote qui raconte ça aussi, c'est qu'à un moment donné, on s'est pris le bec avec Guillaume. On s'est pris bec sur un truc et donc les stops, dès qu'on faisait un stop, après 2 voitures, on était déjà pris en stop. Donc on avait toujours cette voiture, enfin, tout était super fluide. Et on se prend le bec, on se gna, on est resté 20 minutes sous le cagnard à faire le stop et il y avait aucune bagnole qui passait. Alors que quand les voitures arrivaient, on arrêtait la discussion, grand sourire, et on continuait à faire nos bretzels pour attirer le... Et donc, à un moment donné, je dis, attends, on va arrêter cette discussion-là maintenant, on la reprendra plus tard, mais là, ça fonctionne pas le stop. On est OK, on est OK, on en reparlera? Oui, on en reparlera. Pouf, il y a une voiture qui s'arrête. Ok, moi j'avais envie de te poser la question. Donc c'est chouette, un rêve, une émission, un truc particulier, le rêve se réalise, c'est magnifique. Euh, je ne minimise pas, c'est chouette. Et il y a plein de leçons par rapport à ça. Moi je me pose la question, et dans la vie de tous les jours en fait, euh, on a des rêves, alors est-ce que ça s'appelle des rêves, des intentions, des choses qu'on a envie de faire, etc. Qu'est-ce que tu as retenu ou qu'est-ce qui a changé dans ta posture, dans ton mindset pour que quelque part la vie réponde plus à tes rêves au quotidien? Je crois que ce serait pas très différent de ce que j'ai répondu précédemment. Je crois que c'est vraiment ce truc de
m'en remettre, quoi. Surrender, c'est Mhm. euh, 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 il y a une vision, il y a une intention, il y a une clarté de vibration. Et puis, bah, il y a quelqu'un qui me propose, bah, je vais voir. L'audace aussi, mais bon, ça, je l'avais déjà avant. Mais euh, après moi, mon fils l'a réalisé en 2021. Donc, mon fils, il est parti avec Guillaume de nouveau à poil. Enfin, non, lui, il est parti en short. Avec son rêve à lui. Et c'est comment un nom, que ce soit un nom reçu ou un nom où tu sens, c'est pas ça que je veux vivre. Je dis non à ça, il y a autre chose qui va s'ouvrir après. C'est, allez, cette confiance, cette foi de voir que les noms ouvrent aussi des portes. Si c'est pas ça, c'est autre chose qui va se proposer. Donc, oser demander, puis cet amour de l'humanité. Moi, j'étais aussi dans une période où l'éco-anxiété n'était pas très loin. Et de voir qu'en plein Covid, en France, où on devait se faire des attestations soi-même pour pouvoir avoir le droit de faire des trucs, bah là, j'étais accueillie tout le temps et l'abondance était là. Ouais, je crois que ce serait vraiment autour de ça. Cette expérience-là m'a permis de me prouver à moi-même que les théories autour de l'abondance, autour des intentions, autour des rêves euh, étaient réelles. Maintenant, c'est sûr que quand on revient au quotidien, parce que j'ai fait 4 fois cette expérience, enfin, donc moi je l'ai fait une fois, mon fils l'a fait une fois. En 2022, on l'a refait, on était à 4. Donc de nouveau, est-ce que c'est possible de faire un nu et culotté avec 4 personnes, être pris en charge? Est-ce que c'est possible? Le truc de est-ce que c'est possible? Eh ben oui. Et cette année, je l'ai fait entre Noël et Nouvel An, mais là, de manière luxueuse, parce qu'on est parti avec une amie qui regardera probablement cette visio. On est parti avec Aurélie, avec une bagnole et avec des habits. Et moi, je me suis dit, mais ça va diminuer le truc, on va avoir plus de noms, quoi. Et bah non, pas du tout. Et il fallait juste que je passe le cap d'assumer, de pas commencer à mentir, quoi. Si je disais bonjour, on fait un nu et culotté, est-ce que vous auriez gna 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 sans dire qu'on était en bagnole et avec des vêtements, on avait des noms. Mais par contre, une fois qu'on a assumé qu'on partait sans téléphone et sans argent, alors du coup, les portes s'ouvraient. Donc, c'était intéressant de voir à chaque fois que c'est pas totalement aligné. Hop, hop, hop. Enfin bon, ça c'est la vie aussi, hein. J'ai dit, en gros. Oui, Merci. j'allais. Merci pour cette question, Damien, parce que je trouve que ce qui est intéressant dans le témoignage de Nancy et surtout dans le témoignage répété des différentes expériences qu'elle a faites, c'est que pour que ça marche, c'est avant tout une posture. Et c'est à la fois très simple et à la fois tellement difficile de réussir à incarner cette posture d'abandon dans notre quotidien, justement, puisqu'on est accroché à tellement de choses et attaché à tellement de choses. Et donc, c'est ça qui est intéressant aussi par rapport à ce vide créateur et cet espace de tous les possibles qu'on est capable d'ouvrir et de pouvoir consciemment s'évaluer en fait où on est là-dedans. C'est comme quelque chose, une énergie à laquelle on peut se reconnecter pour essayer de se rapprocher de cette posture dans les moments où en fait on en a tellement besoin, mais où c'est tellement difficile. Enfin, moi, c'est ça que j'en ai compris de tous les témoignages que j'ai pu entendre. Je sais pas si tu résonnes avec ce que je dis, Nancy, mais En tout cas, je trouve que c'est un magnifique stage de développement personnel, de développement spirituel, et ça coûte pas très cher. super. Alors, y a-t-il d'autres questions dans l'assemblée, euh, choses qui ont envie d'être partagées? N'hésitez pas à lever votre main virtuelle, comme ça je peux distribuer la parole. On a encore un bon 20 minutes pour entendre les questions qu'il y a dans la salle. Donc, je propose qu'on en profite. Et toi aussi, Lona, si t'en as. Oui, bien sûr. Bon, moi, j'ai eu l'occasion d'en poser déjà
dans d'autres cadres, hein, donc je vais quand même donner la priorité aux autres. Voilà, y a-t-il des questions? Laurence? Non, on t'entend pas. Peut-être ton micro qui doit être descendu? Bien vu. Comme ça? C'est mieux. Ok. Parce que je trouvais pas ma main virtuelle avec la luminosité du soleil, donc je profite. Moi, ce qui m'a le plus parlé, c'était donc de rester émerveillé même de ce qu'on a déjà vu et revu, hein, donc ce que disait le moniteur, et c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et du coup, j'imagine que, enfin, ce qui a aussi retenu mon attention, c'était que euh, finalement, j'imagine qu'une des leçons, c'est que ce qu'on considère comme un acquis ou comme des acquis au quotidien, ben là, on se rend compte que ce sont en fait des cadeaux, mais que dans notre quotidien, on ne voit plus comme des cadeaux, qu'on les voit comme des acquis. Et là, quand tu n'as plus rien, ben, chaque chose que tu reçois, tu ne peux que la considérer comme un cadeau. Et donc, je voudrais savoir si en lien avec ça, s'il y a des choses que tu ne vois plus de la même façon, dont tu as pris conscience dans ton quotidien, euh, peut-être un autre regard sur des acquis précédents que tu vois plus comme des cadeaux, des merveilles, des surprises, voilà. Euh, Quand j'étais petite, on allait à Belle-Île-en-Mer chaque été de mes 1 an à mes 14 ans sur un terrain où il n'y avait pas d'eau et pas d'électricité. Donc, ce truc de rentrer à la maison et d'avoir l'eau du robinet qui coule, c'est déjà quelque chose que j'ai expérimenté petite. Chaque année, on se le disait, quoi. Avoir une douche, wow. Euh, donc ça, c'est quelque chose que je connaissais. Par contre, ici, ça travaille sur la dépendance. Je dépends de tout le monde. Si j'ai soif, ça dépend de ma demande. Je dois formuler une demande. Je dois aller dans un restaurant pour demander si je peux avoir de l'eau, si je peux aller aux toilettes, s'ils ont des restes pour manger. Donc ça vient à chaque fois travailler le truc de... Ah. Et donc c'est ça qu'il est venu challenger, évidemment, Michel. C'est la permission, quoi. Je me permets de peut-être vous déranger. Et je crois le truc qui était le plus dur et qui est à chaque fois le plus dur dans tout, chaque fois que je refais l'expérience, c'est je peux recevoir un non. Et parfois des noms violents, des noms. Quand le gars il a dit non pour la montgolfière, j'ai trouvé qu'il l'avait fait dans un terme très cassant. Euh, ouais. Donc c'est vraiment ça que c'est venu ouvrir, c'est être douce avec moi quand je fais la demande, être douce avec l'autre quand c'est pas un ordre que je lui donne. Il peut me dire oui, il peut me dire non. Avec Aurélie, on a dormi à l'hôtel et on a eu un restaurant offert, plat, dessert, boisson. C'est un truc de fou, quoi. Euh, et alors, quand je vais demander à la personne, elle me dit, mais c'est parce que j'aime être généreuse. Donc voilà, c'est ça qui me vient quand tu parles, Laurence. Mm. Et j'en profite en attendant la prochaine question pour vous lire une petite citation de Jung qui dit: «Le malheur dans le monde tient au fait que les gens ne peuvent pas se raconter.» Et je trouve que ce qui ressort aussi beaucoup dans ton récit et dans tes récits, c'est ce pouvoir de se raconter. Et évidemment, dans ces moments-là, quand on a besoin de quelque chose et qu'on poursuit un rêve et qu'on se dit, ben, de toute façon, c'est maintenant ou jamais, enfin, il n'y a pas moyen, c'est pas juste, je vais attendre demain. Il y a quelque chose de l'ordre de, on ouvre cette porte à se raconter et à ce que les autres se racontent également. Et donc ça aussi, je trouve très intéressant à garder pour notre vie Et du quotidienne. coup, ça me fait penser à un truc, c'est que avec Aurélie, on a demandé de l'argent pour avoir notre plein, enfin pour avoir un peu d'essence, quoi.
Donc, on sort de notre restaurant, c'était le dernier jour. On remonte petit à petit vers la Belgique. On s'arrête pour prendre de l'essence. Et là, je demande à un gars euh, il serait d'accord de contribuer à un plein. Et il me dit, oui, oui, mais j'ai pas beaucoup d'argent, donc je peux vous donner juste 5 euros. Je dis, mais c'est parfait. Et puis il me dit, mais ça fonctionne votre truc? Vous pouvez vraiment voyager sans argent? Et alors nous, galvanisés, bah oui, on a eu un hôtel, un restaurant là, à Fécamp, juste là, truc miche. Et enfin, j'avais l'impression que du coup, il a mis 7,50 €. On était là, stop, stop, arrêtez. Vous aviez dit ça. Mais c'est comme si c'était contagieux. Voilà, c'est ça l'idée que j'avais. C'est comme si c'était contagieux de faire ce genre de truc-là. C'est comme si les personnes qui nous ont pris en stop, j'ai failli dire qu'on a pris en stop, euh, partagent leurs rêves eux aussi. C'est une émulsion. Et quand vous regardez les émissions Nuit et culottée, ça crée ça. Ça crée le et vous. Et c'est ça la question que j'aurais envie de vous poser. Même si vous n'êtes pas titillé par l'expérience, quel serait le rêve que vous auriez envie de mettre en place s'il y avait voilà, quel serait le rêve que vous auriez envie de vivre concret, qui est connecté à votre petite fille, à votre petit garçon intérieur, qui vous donnerait voilà, une sorte de petite promesse que vous pourriez vous faire de voix, vous, ou bien laisser l'univers vous dire comment. Merci. Y a-t-il encore des questions ou des partages? Vas-y, Elisabeth. Mais moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, Nancy. Merci d'abord parce que c'était génial de t'entendre. Euh, en fait, quand t'as posé la question au tout début en disant, voilà, est-ce que ça te tente? J'étais là, bon, je sais pas trop. Et en fait, à la fin, de ton témoignage, quand Ilona a demandé qu'est-ce que vous sentez dans votre corps, je sentais, ça bouillonne, quoi. Tu vois, ça dit juste, waouh, c'est génial, j'ai envie d'y aller, quoi. Donc, il y a plein d'élan qui est là. Et donc, c'est très, très chouette à ressentir. Merci pour ça. Merci beaucoup. Voilà, c'est plus un partage qu'une question, mais merci. Ça frissonne partout chez moi. Encore des partages? Vas-y, Valérie. Ah, mais on t'entend toujours pas. Tiens, c'est bizarre. Pose ta question dans le chat, Pose Valérie. ta question dans le chat, oui. Oh, c'est frustrant, je suis désolée. À mon avis, ça doit être les paramètres audio de ton ordinateur. Mais bon, si jamais ça remarche, mais sinon, effectivement, pose ta question dans le chat. Et alors, l'autre truc que j'aurais envie de vous renvoyer, bon, si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Donc ça, il y a pas. Mais si ça vous fait peur, de quoi vous auriez peur? Quels seraient les freins, les résistances? Bon, je m'emballe, hein. Ouais, je peux vous dire que la plus grosse des résistances, c'était justement cette partie à poil. Donc, on avait imaginé 2 scénarios possibles avec une amie. C'était que elle me c'est qu'elle mette une de mes robes sur un épouvantail dans un champ, parce que moi j'étais persuadée qu'on allait démarrer dans un champ tout près de la gare TGV. Donc elle allait déposer. Ah oui, Hannah, je chantais avec Kerry James, c'est juste, on en avait déjà parlé. Ouais, magnifique. Euh, donc voilà, ça c'était ma stratégie numéro 1. C'était qu'une amie aille me déposer une de mes robes sur un épouvantail pour que oh bah tiens, oh bah ça c'est génial, je suis déjà habillée. Et la stratégie numéro 2, c'était l'évitement. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire de vraiment partir à poil? Est-ce que je pourrais pas quand même faire tout ce truc-là en étant habillée? Pas quoi.
Et alors, Guillaume m'avait dit, mais pour pouvoir sauter loin, il faut prendre de l'élan. Et donc, l'élan, c'était la mise à nu. C'est très symbolique, évidemment, hein, ton récit à ce niveau-là. Oui, et ce qui me vient aussi, c'est qu'il y a une sorte de... il y a un focus très clair aussi. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on, parfois peut-être qu'on oublie, c'est pour arriver à un objectif. Ici, c'est un rêve et on ne sait pas le comment, et c'est ça qui est beau. Mais pour arriver à un objectif, il faut mettre toute son énergie pour arriver à cet objectif. Et je trouve que cette expérience est aussi très symbolique par rapport à ça. Et donc, ça permet de à la fois parler de cette abondance de l'univers, mais l'abondance, elle n'arrive pas toute seule, quoi. Il y a vraiment il y a toute son énergie qui se met sur le diapason du rêve, et puis on y va, et quelque part, on donne tout, quoi. Et du coup, on reçoit à la hauteur de ce qu'on donne, quelque chose comme ça. Alors, je pense que Valérie a essayé de re-rentrer avec une autre. Alors, est-ce que ça va marcher? On va voir. Sinon, y a-t-il d'autres personnes qui ont envie de partager quelque chose? Ou sinon, ou pas? Peut-être. Ah voilà, Marie-France, vas-y. Oui, moi, ce que je trouve aussi qui est intéressant, c'est que Nancy a eu l'intelligence de remettre en question et de ne pas s'accrocher au fait de faire ça en montgolfière. Voilà, donc euh, si on s'obstine ou qu'on se ferme, voilà, ça l'aurait échoué aussi. Et pouvoir comme ça rester ouverte et prendre les propositions qui sont là, c'est preuve d'une grande intelligence. Voilà. Donc, c'est aussi une leçon à prendre, c'est que même si le rêve est très précis, voilà, parfois c'est encore mieux ce qui nous est donné. Merci. Oui, c'est intéressant parce que cette phase-là, elle a été très difficile à vivre. J'ai pas lâché vite, hein. Il m'a fallu une demi-journée, quoi, pour lâcher. Donc, on s'est vu à 6h30, puis je suis retournée à 11h30 pour aller le revoir. Là, il venait de dire non à une famille, qui attendait depuis longtemps, et il m'a dit les personnes même les personnes qui ont payé, je sais pas les placer, donc ceux qui n'ont pas payé, c'est vraiment non. Et puis j'ai essayé de dormir un petit peu, puis j'ai fait cette constellation. Et il y avait une partie de moi qui était là, oui, mais j'ai déjà fait le parapente. Donc il y avait, ça a été compliqué à lâcher. Et après, j'ai compris pourquoi. Parce que le modèle économique des montgolfières, c'est un réel business où ça brasse des millions d'euros, avec beaucoup de manières d'être dans la nature qui n'est pas du tout. Enfin, jamais personne ne m'a parlé de la beauté des volcans d'Auvergne quand j'étais en lien avec les gens de la montgolfière. Et alors que la manière dont les gens sont le milieu du parapente, ça n'a rien à voir. Et en plus, c'est pas du tout polluant. Alors que la montgolfière, il faut de l'essence, machin, etc. Enfin, c'est plein, mais c'est après, quoi. C'est après OK, c'est vers là que je vais. Et de nouveau, c'est pas ma tête qui a choisi, c'est les constellations qui m'ont aidé à pouvoir sentir avec le corps que c'est clairement euh, le rêve modifié. C'est bien l'appel des volcans, et je lâche la montgolfière. Mais donc oui, c'était un combat contre moi-même, quoi, pour pouvoir me dire, OK, allez, on lâche cette partie-là. Et après, ça avait encore plus de sens. Super, merci. De quoi digérer, j'ai envie de dire. Il y a Ah, Virginie qui a une question. ah, Virginie a réussi à...
Ah, Virginie, vas-y Virginie. Oui, bonjour. Mais comme j'étais pas là au début, et je suis vraiment désolée, on a complètement zappé, je réécouterai l'enregistrement, bien sûr. Et la question, enfin, j'hésitais à poser une question puisque je ne sais pas si ça a été dit, donc dites-moi simplement et ne répondez pas si c'est une redite. Euh, Moi, je viens avec la question de comment tu as fait pour ton fils, parce que lâcher prise pour soi, s'aligner, c'est une chose, mais voilà, lâcher pour son enfant, si j'ai bien compris, il était accompagné, c'est ça, hein, par Guillaume. Comment tu as vécu ça sans nouvelles voilà, c'est quand même un beau pas dans le vide aussi. Alors pour moi, le plus dur avec Léonard, c'était de voir le bon timing pour qu'il fasse cette expérience-là. Donc, je lui avais demandé. Donc, pour moi, ça n'a pas été compliqué de le lâcher avec Guillaume parce que j'avais totale confiance dans l'expérience, dans Guillaume et dans Léonard. Guillaume m'avait dit qu'il allait quand même partir avec son téléphone, donc il m'a quand même donné une ou deux nouvelles. Euh, voilà, il avait pris une carte de banque, Guillaume, et c'était un vrai nuet culotté parce qu'il avait plus d'argent sur sa carte de banque. Et donc Léonard avait 14 ans, 14 ans et demi, ouais. Euh, et donc le plus compliqué pour moi était que j'avais très 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 envie qu'il le fasse. Lui m'avait dit que oui, pourquoi pas. Et puis il m'a regardé, il m'a dit oh non maman, genre merde, elle va le mettre en place. Euh, donc là, je lui ai vraiment pas, je lui ai peu donné le choix. Oui. Donc c'était plutôt ça qui était, je voulais absolument. Ah, on l'a à nouveau perdu? Est-ce qu'elle a répondu plus ou moins à ta question, Virginie, ou pas encore? Pas encore, hein? Mais oui, merci. Mais je me rends compte que sa situation était assez différente de la mienne. Moi, elle a poussé pour que son fils le fasse. Moi, c'est plutôt le contraire, en fait. Enfin, c'est pas que je suis contre, mais j'ai envie qu'elle soit dans des bonnes conditions pour le vivre. Hmm. Et il était accompagné par Guillaume, ce qui, j'imagine, change beaucoup de choses, hein. Hmm. Oui, Et donc Guillaume est toujours prêt, hein. Pardon? guillaumeverhaeghe@gmail.com. Tu veux pas l'écrire dans le chat, Nancy? oui, Ah, il y a Oui. différentes façons de l'écrire, je pense. mais Nancy, donc pendant que tu étais absente, elle disait que vous n'étiez pas dans la même situation parce que Virginie avait plutôt une réticence à lâcher, ou en tout cas, voilà, elle se posait la question qu'elle veut être sûre que l'enfant soit dans les bonnes conditions et toi, tu plutôt à pousser ton enfant à le faire. Et donc voilà, je sais pas si tu avais quelque chose de plus à dire par rapport à ça et peut-être par rapport à Léonard, comment lui, en fait, finalement, il a vécu la chose Ben, en 2 mots. pour Euh, Virginie, c'était le début de l'enregistrement. Moi, j'ai entendu quand même Nancy qui dit que Guillaume est prêt à accompagner des gens et surtout, il cherche des familles qui voudraient faire ça ensemble. Donc, Allez, si tu Virginie! as peur de lâcher tes enfants, ben, fais-le avec eux. Mais Et donc, franchement, ça me tente beaucoup, mais je crois qu'elle a très envie de voyager seule. Je vais pas lui faire ce coup-là. Ça peut être les deux, hein. Ah, ok. Eh ben Donc, ça voilà, fait pas de choix. je vais prendre les coordonnées de Guillaume, clairement. Hmm. Alors, je suis en train de copier-coller le lien. Ting, bing, bing. Est-ce que je peux te le dicter? Donc, c'est Guillaume, et puis Verhaeghe. Berhaeghe. Voilà. Voilà, c'est bon. Je l'ai trouvé, j'ai trouvé. Ouais. Mm. Super. Merci. Alors, Carole, tu avais envie d'encore partager quelque chose? Oui, je voulais juste partager aussi mon ressenti et vraiment aussi une pépite, Nancy, il y a un truc, tu l'as raconté, hein, mais c'est en tout cas, je repars vraiment aussi avec ça, parce qu'à la fois tu dis en fait c'est apprendre à s'en remettre à la vie et faire confiance et vraiment croire à son rêve et du coup il y a une puissance incroyable, on a l'impression que tout un truc œuvre qui nous dépasse pour réaliser ça. Mais ce que je retiens, c'est quand même tu as fait. C'est-à-dire que tu as eu ce rêve et tu as eu confiance en la vie, mais t'es pas resté sur ton fauteuil à te tourner les pouces.
C'est-à-dire que après, tu as fait quoi? Tu t'es mis en chemin, tu t'es dépouillé, tu as été vers les gens. Je retiens aussi vraiment ce truc de. C'est aussi aller vers. C'est pas que tu as été faire l'ermite au fond du bois en disant je me remets à la vie. C'est que à chaque seconde, tu es sorti de toi en fait. Il y a un truc de sortir de soi et aller vers. Et aller vers tout en étant bien en soi, parce que je peux imaginer que dans la posture, ça te travaille, ça te demande aussi d'être vachement présente à toi-même, mais en même temps de te dépasser et de sortir de toi pour accéder à ce qui nous dépasse, quoi. Et voilà, je voulais juste le repartager parce que je me dis, waouh, c'est un sacré enseignement de vie sacré. Donc vraiment, merci. Merci beaucoup Hmm. pour ton partage. C'est une vraie pépite et il y a quelque chose autour de... et c'était déjà le cas dans les paysages que vous avez partagés. Le vide, il est jamais vide en fait. Mais si j'ose y aller, en tout cas, il se passe plein de choses, quoi. Donc, merci infiniment. Et il est 58, donc il nous reste 2 minutes. Et Ilona, je te repasse juste la parole pour un dernier petit tour. Oui, donc merci à tout le monde pour votre présence et bienvenue évidemment le 21 mars si vous avez envie d'expérimenter le vide dans votre corps et tout ce qu'il a à vous dire. N'hésitez pas à partager aussi autour de vous. On vous partagera bien sûr l'enregistrement. Et je vous propose de faire une petite météo de sortie simplement en un mot. Je vais couper l'enregistrement. On va prendre quelques secondes de recentrage et puis juste ce avec quoi je repars de ce moment en un mot.